Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous faire une démonstration du fonctionnement de l'outil d'aide à la décision, ou OAD, développé pour le suivi de la qualité des eaux. Lorsque vous vous connectez à l'OAD avec le lien oad-magellium.com, un message d'accueil apparaît pour vous expliquer que la plateforme est en cours de développement et que vous pouvez à tout moment nous contacter pour proposer des améliorations. Ce message vous permet également de visionner un tutoriel vidéo vous présentant les fonctionnalités du portail en détail. Cliquez sur Continuer et le portail vous présente la carte du territoire français métropolitain. La version actuelle du service couvre les plans d'eau DCE pour Directive Cadre sur l'eau qui correspond à 584 entités. Elles apparaissent ici en rouge. Pour naviguer sur la plateforme, vous avez à votre disposition 3 menus. Le premier menu, situé en bas de l'écran, correspond à une frise temporelle. À l'ouverture, l'OAD s'ouvre sur la date la plus récente pour laquelle des données existent. Elle permet ensuite de sélectionner aisément une date en cliquant sur l'année, le mois et le jour voulu. Le second menu, situé sur la gauche, correspond au catalogue des produits disponibles. La version actuelle vous permet de sélectionner les paramètres de qualité des eaux, la concentration en chlorophylle A, marqueur du phytoplancton, la transparence, proxy de la profondeur de pénétration de la lumière dans l'eau, la température de surface ou encore les réflectances, qui sont un paramètre intermédiaire du traitement, mais qui peuvent avoir un grand intérêt pour des utilisateurs experts. À l'instant où est tournée la vidéo, la température n'est disponible que sur la période 2017-2019, mais elle sera très prochainement disponible jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, vous voyez apparaître deux paramètres supplémentaires, la transparence par profondeur du disque de séquie et les types optiques d'eau, qui ne seront ouverts qu'à partir de juin 2025. Le troisième menu, situé à droite, permet de sélectionner les couches spatiales à visualiser. Aujourd'hui, nous ne diffusons que les couches représentant les plans d'eau DCE. En juin, lors de l'ouverture d'une nouvelle version du service, vous aurez aussi accès aux plus petits plans d'eau, ainsi qu'aux rivières d'une largeur supérieure à 60 mètres. Ce menu permet aussi d'activer un outil de visualisation des évolutions temporelles des paramètres sous forme d'un graphique. Nous développerons cette fonctionnalité par la suite. Notez en bas à droite la présence d'une mini-carte qui permet de visualiser les zones couvertes par le satellite pour une date donnée. Par exemple, ce jour, l'Est et la Bretagne ont été couverts par le passage du satellite. La navigation va maintenant pouvoir commencer. Supposons par exemple que vous vous intéressiez au Léman. Classiquement, vous allez zoomer sur la zone à l'aide de votre souris ou des boutons en haut à droite. Une fois que vous avez bien défini votre zone d'intérêt, vous allez sélectionner une date disponible, donc non grisée, dans la frise. Prenons par exemple le 25 mai 2018. Pour visualiser un paramètre, vous le sélectionnez à l'aide du menu de gauche. Prenons la concentration en chlorophylle A. Puis vous cliquez sur le bouton Charger les données pour que les données puissent s'afficher. Comment l'interpréter ? Lorsque la donnée est présente, la carte apparaît et une palette de couleurs vous permet de connaître les valeurs du paramètre sur le plan en question. Vous pouvez modifier les bornes de cette palette selon votre besoin. Ici, on voit une zone avec une concentration plus faible au centre et des zones avec une concentration plus élevée sur les bords. Vous pouvez ensuite visualiser les autres paramètres, comme la transparence, pour voir s'il y a une corrélation entre les différents paramètres. Vous pouvez observer une zone sans données au sud du lac. Les satellites que l'on utilise sont des satellites optiques et sont donc limités par la présence de nuages. C'est pourquoi, parfois, vous ne pouvez observer qu'une partie d'un plan d'eau, comme c'est le cas ici. Un bouton situé en haut vous permet également de visualiser plus globalement la présence de nuages sur la carte. Ils apparaissent en gris. Enfin, vous pouvez aussi visualiser la température qui est acquise par d'autres satellites. De ce fait, les dates disponibles ne correspondent pas forcément à celles des autres paramètres. Vous pouvez ainsi explorer tous les paramètres disponibles dans ce menu. Une description des paramètres y est disponible pour vous guider. En conclusion, dans ce mode de vue, vous pouvez ainsi naviguer dans le temps pour un plan d'eau donné ou changer de zone d'intérêt pour suivre et mieux comprendre l'évolution des plans d'eau dans votre territoire. Revenons sur le Léman pour aller un peu plus loin dans l'analyse. Il est probable que vous souhaitiez suivre un paramètre sur une période de temps assez longue. Vous pouvez dès lors utiliser le bouton Agrégation temporelle en haut à gauche de la frise.
Cette fonctionnalité permet de sélectionner une plage temporelle entre deux dates. Vous obtiendrez une moyenne cartographique du paramètre sur toute cette période, c'est-à-dire que, pour chaque pixel, la valeur affichée correspond à la valeur moyenne du paramètre calculée sur l'ensemble de la période. Cette fonctionnalité peut parfois entraîner un petit délai de chargement. Vous pouvez également suivre l'évolution des différents paramètres à l'échelle du plan d'eau. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs lacs et afficher la série temporelle. Vous pouvez choisir le paramètre qui vous intéresse et visualiser l'évolution de la moyenne, du minimum ou encore du maximum pendant cette période. Si seule une période précise vous intéresse, vous pouvez modifier la date de début et la date de fin de l'axe des ordonnées. Certaines variations étant importantes, vous avez aussi la possibilité de modifier les abscisses du graphe. Enfin, il vous est possible de télécharger les données sélectionnées à l'aide du bouton en haut à droite. Nous nous arrêterons là pour cette vidéo explicative. N'hésitez pas à explorer la plateforme et à nous contacter si besoin. Vous l'aurez noté, cette plateforme est en cours de développement et en perpétuelle évolution. N'hésitez pas à nous faire part de dysfonctionnements que vous rencontrerez éventuellement. En juin, une nouvelle version sera disponible et présentera plusieurs évolutions, comme notamment la possibilité de visualiser les départements d'outre-mer ou les rivières. Nous vous remercions pour votre attention et souhaitons vous dire au revoir sur la cartographie de cet impressionnant phénomène de floraison algale qui a eu lieu sur le lac Léman autour du 6 septembre 2021.